Le milieu marin des îles Hawar est préservé. C'est ce qui explique la profusion d'animaux marins et d'huîtres. Avant de plonger, les pêcheurs mettaient des pince-nez faits d'os ou de bois. Cet accessoire tout simple les aidait à équilibrer les pressions lors de leur descente. Chaque plongeur était doté d'un panier attaché par une corde. Un lien lesté l'aidait à descendre rapidement. Sur ces fonds marins obscurs, il fallait repérer les huîtres au toucher. La présence d'oursins n'était pas rare. Un geste malheureux, et leurs épines se fichaient dans les mains ou les pieds. Les plongeurs se coupaient souvent sur les bords acérés des coquilles. Les hommes étaient capables de descendre jusqu'à 25 mètres. Ils pouvaient rester 2 minutes sous l'eau. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule en tandem avec leur hisseur. Ce dernier était responsable de la remontée du plongeur, de ses poids et de son panier. Les huîtres étaient mises à sécher sur le pont. Le pêcheur reprenait son souffle, puis replongeait. Il pouvait ainsi recommencer jusqu'à 10 fois avant d'être autorisé à se reposer. Les équipes se relayaient toute la journée et ne s'arrêtaient qu'au coucher du soleil. La saison de la pêche perlière durait tout l'été, d'avril à septembre. Impossible de stocker assez d'eau pour 40 hommes pendant 4 mois. Mais l'équipage n'avait pas besoin d'aller jusqu'au rivage pour trouver de l'eau douce. Le long des côtes, de nombreuses sources jaillissent au fond de la mer. Le fils du capitaine, ou un plongeur expérimenté, descendait remplir une outre en peau de chèvre. C'est à ces sources d'eau douce qu'on attribue l'éclat supérieur des perles de Bahreïn. L'équipage pouvait rester des semaines sans rien trouver. Et puis en quelques jours, amasser le butin de toute une saison. Chaque perle était placée à l'intérieur d'une coquille vide. Le chef d'équipe effectuait des rondes périodiques. Il ramassait les perles pour les porter au capitaine. Les précieuses gemmes étaient enveloppées dans un linge rouge et rangées avec soin. Au large,
les bancs d'huîtres sont en grande partie intacts. Comme autrefois, les perles attendent les pêcheurs sur les fonds marins. Mais l'allure des plongeurs a bien changé. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un équipement de pointe. Plus de 400 km² de bancs d'huîtres prospèrent dans ces eaux chaudes et peu profondes. Ils ne sont plus exploités depuis 70 ans. Ces touristes d'un nouveau genre espèrent bien dénicher une reine des gemmes. Car ici, il est légal de conserver les perles pêchées et même possible de les faire monter en bijoux sur place. Le royaume est resté l'un des principaux centres du commerce des perles naturelles.